Bonjour, je suis Yannick la comique. Aujourd'hui, je vais te lire une histoire. Je me suis installée à l'extérieur, il fait un beau soleil. Alors, je vais te raconter une histoire qui parle d'un loup qui pue. Alors, le titre de l'histoire, c'est Lustucru, le loup qui pue. C'est une histoire, le texte est de Dominique Demers, illustré par Jean Morin aux éditions Dominique et compagnie. Alors, installe-toi confortablement. Mon histoire commence maintenant. Lustucru était un vrai loup. Il vivait dans une sombre forêt et semait la terreur autour de lui. C'était un loup redoutable. Il avait deux grands yeux luisants et méchants, une large gueule caverneuse, 37 dents très longues et pointues, quatre pattes griffues et une longue queue touffue. Lustucru avait l'allure parfaite d'un loup effrayant. Avec quelque chose de plus, Lustucru était un loup qui pue. Dès qu'il ouvrait sa large gueule caverneuse, il en sortait une odeur épouvantable, une puanteur abominable et parfaitement insupportable. Lustucru puait tellement qu'il n'avait qu'à ouvrir sa grande gueule et paf! Tout ce qui bougeait autour de lui tombait raide sur le sol, empuanti. Tous les loups des environs étaient jaloux de lui. Ils auraient payé cher pour puer autant. Mais nul ne savait comment Lustucru s'y prenait. Lustucru avait fréquenté l'école privée la mieux cotée. C'est là qu'il avait appris à hurler. Il avait d'ailleurs obtenu la meilleure note de sa classe. C'est aussi à l'école privée qu'il avait appris à dévorer tout ce qui se déplace sur deux ou quatre pattes. Les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et bien sûr, les enfants. Mais ce n'est pas là qu'il avait appris comment s'y prendre pour puer autant. Lustucru possédait donc toutes les qualités idéales pour être un loup idéal, à première vue. Au fond de son cœur, Lustucru dissimulait un secret honteux. Lustucru n'était pas un vrai loup redoutable. Il détestait manger les moutons, les lapins, les chèvres, les belettes et les enfants. Et chaque fois que l'un d'entre eux succombait à son haleine répugnante, Lustucru avait beaucoup de chagrin. Alors, pour se consoler, Lustucru
mangeait ce qu'il aimait le mieux au monde. Un bon munch miam au fromage. Mhm. Dans le secret de sa tanière, au fond de sa sombre forêt, le loup cuisinier, en cachette, semait de son invention, le munch miam, une délicieuse galette chaude au bon fromage puant. Lustucru en raffolait. Un jour, alors qu'il venait de sortir un beau gros munch miam bien fumant du four, Lustucru aperçut une fillette à la fenêtre de sa tanière. C'était la petite Josette qui s'était perdue dans le bois. Le cœur de Lustucru fit 3 cabrioles. Il adorait les enfants. Chaque fois que l'un d'eux s'égarait dans la forêt, il rêvait de pouvoir bavarder avec lui. Mais dès qu'il ouvrait sa bouche, la petite fille ou le petit garçon s'effondrait, empesté par son haleine infecte. Youhou, monsieur le loup, l'interpellait Josette. Est-ce que je peux entrer? J'ai froid et j'ai faim et je suis fatigué. Le loup chercha comment expliquer à l'adorable petite fille qu'elle allait s'évanouir, ou peut-être pire, si elle s'approchait de lui. Mais la fillette était brave et elle avait très faim. Elle entra donc sans attendre sa permission. Lustucru compta jusqu'à 10, persuadé que la fillette allait tomber avant le chiffre 7. La petite fille s'installa plutôt à la table, sourit largement et attendit. Alors, Lustucru, qui était poli, lui offrit la moitié de sa galette. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi délicieux. Qu'est-ce que c'est? Demanda la fillette ravie. Lustucru lui expliqua que c'était un munch miam de son invention, une galette chaude avec du bon fromage bien puant. Puis il demanda: l'odeur ne vous déplaît pas? Non, je ne sens rien parce que j'ai le rhume des foins, dit la fillette. J'ai le nez complètement bouché. Et vous n'avez pas peur de moi? S'enquit le loup. Non, je ne crois pas, répondit simplement Josette. Cette fois, le cœur de Lustucru fit 3 grands tours d'ascenseur. Il venait de trouver une sorte de fillette avec laquelle il pourrait bavarder, rire, jouer, rêver. Le loup était tellement heureux
qu'il confia à la petite fille son terrible secret. Alors, vous n'êtes pas du tout méchant? C'est merveilleux! S'exclama Josette. Mais je ne peux pas m'approcher de personne, se plaignit le loup avec des trémolos dans la voix. Tut, 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 le réprimanda Josette. Il y a sûrement une solution. Ma grand-mère Berthe dit qu'on peut toujours trouver une façon. Le lendemain, Lustucru vit Josette arriver avec une baguette magique poilue, un petit pot rempli de potions vertes. Josette enseigna à Lustucru à se brosser les dents et à utiliser du rince-bouche. Puis, elle demanda à son ami Léo, qui attendait derrière la porte, de s'approcher. Léo ne souffrait pas de rhume des foins et pourtant, il ne fut pas le moindrement incommodé par l'haleine de Lustucru. Depuis ce jour, Lustucru ne fait plus peur aux moutons, aux lapins, aux chèvres, aux belettes et aux enfants. Il n'a plus honte de lui. Au contraire, encouragé par ses deux amis, Lustucru a décidé de partager ses talents en ouvrant un petit restaurant. Les enfants sont ses meilleurs clients. La recette de Lustucru n'est pas restée longtemps secrète. Un peu partout, dans le monde, de grands chefs servent des munch miam fumants. Le nom du mets a changé et a remplacé le fromage qui pue par des fromages qui ne puent pas, beaucoup moins délicieux. Il n'en reste pas moins que le véritable inventeur c'est Lustucru, le loup qui puait et ne pue plus. J'espère que tu as aimé mon histoire. J'espère que tu retiens aussi ce que la grand-maman Berthe a dit à Josette. Hein? Il y a toujours une solution à nos problèmes. Le titre de mon livre était Lustucru, le loup qui pue, un livre de Dominique Demers, illustré par Jean Morin, aux éditions Dominique et compagnie. C'était Annick la comique, en direct de la ville des Cèdres. Je te dis bisous, câlins, bisous et à la prochaine. Bye bye!